Bonjour, Antoine, comment allez-vous? Bonjour Ariel, très bien. Bezrat Hachem, tout va bien, Alors, tout le monde a la santé. Baruch Hashem. Alors, si Dieu veut, on va continuer avec Bereshit, Très bien. le, le premier verset de la Torah. Il y a deux sujets que je voudrais parler qui a à faire avec Bereshit. Un sujet, c'est le Trinity. Un autre sujet, ça a à faire avec le concept du point du milieu. Le point du milieu qui a à faire avec ce mot Bereshit, avec le numéro. Alors, on va commencer avec le Trinité. On verra si on a le temps de continuer avec le concept du point du milieu. Très bien. OK, alors, quand on dit Bereshit, alors ça commence avec un mot de six lettres qui est partagé c'est comme deux mots. Bara, c'est-à-dire il a créé shit, 6. Alors, il y a 3 lettres qui ont 6 promotions, 6 différentes façons de le mettre en ordre. D'accord. Bara, qu'est-ce que c'est Bara? Bara, c'est l'acronyme de Ben. Le Bet de Bara, c'est Ben, le Fils. Le Resh, c'est Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit. Et Aleph, c'est Av, c'est le Père. Je vais sortir ma page, une page qu'on peut écrire dessus. Très bien. OK, vous voyez la page? Très bien. Oui, alors, Bereshit, c'est-à-dire, Bereshit. c'est comme deux mots. Bara, shit. Shit en araméen, ça veut dire 6. Alors, il y a 6 permutations de 3 lettres bara. On a probablement 6 façons. 6 permutations, 6 6 différentes façons. ordres, 6 façons différentes, d'accord. d'écrire les lettres en ordre. Très bien. Oui. Si on parle du Trinity, alors le bet du Ben, du Fils, c'est le bet de Bara, Oui. c'est le Ben. D'accord. Le Bet, c'est Ben. Le Resh, c'est Ruach HaKodesh. Oui. Après ça, Et il y le a le Aleph, c'est Av. Resh, c'est Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Après ça, Aleph, c'est Av, le Père. Maintenant, bien sûr, ces 3 éléments, c'est ce qu'on appelle au Chabad, Chokhmah Bina Dat, les 3 éléments du cerveau. Alors Chokhmah Bina Dat. D'accord. Sagesse. C'est-à-dire, il y a le Aleph, que c'est le Père. Le Aleph, c'est la Chokhmah. Oui. Okay. Le Resh, c'est la Bina, c'est Ruach HaKodesh. Oui. Et le Bet, c'est Dat. Dat. Dat, c'est la connaissance. La connaissance, c'est-à-dire l'attachement. Te connaître quelqu'un, ça veut dire être attaché avec lui. D'accord. La puissance d'être attaché avec ce qu'on a appris, ce qu'on expérience, ce qu'on sent, c'est le cerveau du Dat. D'accord. OK? Très bien. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le Chabad. C'est comme Adam, Yves et le serpent. Oui, le serpent a à faire avec la connaissance, l'arbre de connaissance, bon et mal, etc. D'accord. OK? Oui, je le vois, le Chabad. Maintenant, si on a 3 lettres, alors on a 6 ordres.
des 3 lettres. Alors, contre le chesed, on aura Ever. Ever, ça veut dire un membre. Non, Ever. Et Arav, ça le chesed. Arav, c'est comme se cacher à attendre à quelque chose. D'accord. C'est-à-dire, on prend le Aleph d'abord, après on va par rapport à l'ordre. Dans le Netzach, ça c'est la main droite, le chesed. La jambe droite, ça aussi, ça va commencer avec le Aleph, mais c'est là l'inverse. On va à l'envers. Ever, ça veut dire un membre. C'est la jambe droite. Ça, ce sera Netzach. D'accord. En dessous, le date. Ah, d'accord. Et rêve, oui. Et rêve, c'est la jambe droite. Ever. Ever. Ever, d'accord. Ever, Ça la veut jambe dire un droite. membre. Un membre, d'accord. Et à la ligne du milieu, ça va commencer avec le bet. Alors, ça sera d'abord la bina, le resh de la bina. Ça sera d'abord le bet. On va commencer avec le bet, oui. C'est-à-dire, ce sera le bet de la date, du knowledge, après le aleph de la chokhmah, après le resh de la bina. Ça c'est la sif eret. Oui. BR, c'est un puits. Ça veut dire aussi expliquer. Les va'er. D'accord. Et, BR, c'est un puits. C'est un puits pour puiser de l'eau. oui. Ce que Yitzhak a cherché dans la terre. Maintenant, en dessous la bina, on aura d'abord le resh, après le bet, après le aleph. Rabbin, c'est comme un rabbin. Oui. Ça, ce sera Gvora. En dessous, le hod, le pied gauche. Ça va aussi commencer par le resh parce que c'est la ligne gauche, mais ce sera l'ordre à l'envers. D'abord le aleph, après le bet. Pas tous les ordres vraiment font un mot qu'on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. OK? On ne comprend pas tous les mots, pas tous les ordres des lettres ont fait un sens en hébreu. Tu comprends ça? Oui. Rahab, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce n'est pas un mot hébreu. Peut-être c'est quelque chose qu'on doit trouver dans les autres langues. OK? D'accord. OK. Maintenant, à Yosef, c'est-à-dire à la Sira de Yesod, on aura l'ordre, la façon que c'est écrit dans Bereshit, Bet Resh Aleph. Oui, ça c'est la Sira de Yesod. OK? C'est-à-dire, il y a écrit Bereshit Bara. Alors, Bara, c'est aussi les mêmes lettres, les mêmes mêmes troisième lettres qui apparent une autre fois. Oui? Alors, c'est-à-dire que la première chose qui a été créée, Bara, a sorti dehors. Bar, ça veut dire un fils. Bar, Oui. comme bar mitzvah. Exact. Il y a aussi les lettres de Av dedans. Oui? Alors, il y a le père dedans, mais ça commence par le fils, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, j'ai mal écrit, pardon, para. À créer, Oui. bara. Alors, bar, ça veut dire un fils, c'est-à-dire, c'est le Mashiach, le fils. Eh oui. Alors, la première chose qui a été créée, c'est Yosef, c'est-à-dire, c'est ma chère Ben Yosef, c'est le fils, comme le fils du bon Dieu.
Hmm. Oui, parallèle à la sphère de Yesod. Alors, tu vois qu'on a 6 ordres de ces 3 lettres, ce que ça veut dire Bereshit. On a aussi 6 fois la lettre Aleph dans le premier verset de la Torah. Bereshit, Bara, Bara, Elohim, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Haaretz. Alors, il y a 6 Aleph. Alors, on a 7 mots, mais la lettre Aleph, elle apparaît 6 fois. Elle apparaît 6 fois. Très bien. Elle apparaît 6 fois. Hmm. C'est-à-dire, chaque Aleph, ça veut dire aussi Aleph, ça veut dire aussi 1000. Aleph. Oui, oui. Alors, ça représente l'existence du monde, la façon qu'on le connaît, 6000 années. Oh, La 7e année, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui est caché. On ne sait pas exactement comment ce monde va exister la 7e 1000 années. Eh oui. Oui, l'existence va changer. Alors, le monde qui va changer, l'existence qui va changer, ça a peut-être à faire avec le mot Hashamayim, le ciel. Parce que c'est le seul mot qui n'a pas la lettre de Aleph. D'accord. Mais maintenant, si on prend, on peut aussi vérifier. Ariel, je peux me permettre de résumer ce que vous avez dit par rapport à, pour que tout le monde puisse comprendre? Oui, Vous me permettez? oui, oui. Alors, pour reprendre, vous avez dit qu'en fait, on retrouve l'apparition des 6 Aleph qui représentent les 6000 ans, les 6000 années de l'histoire de la Oui, création. D'accord. oui. C'est très important. Et C'est on très a dit qu'il intéressant nous ce que vous avez manque, dit. il nous manque un 7e Aleph. Exactement. Alors, il doit être caché quelque part, et peut-être ça a à faire avec le mot Hashamayim, le ciel, le Aleph qui nous manque, parce que c'est le seul mot qui n'a pas de Aleph. Tout à fait, oui. Amen. Regarde, alors le premier Aleph, c'est la 3e lettre. Le 2e Aleph, c'est la 9e lettre. Après, c'est la 10e lettre. Après, c'est la 15e lettre. Après, c'est la 23 lettres. Oui. Après, c'est la 26 lettres. Bon, d'accord. Combien égale tout ensemble? 3 plus 9 plus 10 plus 15 plus 23 plus 26 égale 86. Le nom du bon Dieu est Elohim. Ouais. Maintenant, on a dit qu'on doit trouver un autre Aleph qui est caché. Oui. Alors, si je prends à partir de la lettre Taf jusqu'à la lettre même de Hashamayim, du ciel, alors on a le numéro 16, la 16e lettre, plus la 17, Oui. le Hey de Hashamayim, on va commencer par la fin pour que ça se renverse pas. Ok, alors ça, ce sont les lettres pour le taf de Et Hashamayim, il y a le taf. Oui, 6e lettre du verset, oui. Il y avait
il y avait là-bas Et. Oui. Et, c'est la 16e lettre. Le Taf, c'est le Taf qui vient après la 4e Aleph. C'est la 16e lettre. Oui. Après, il y a le Hey de Hashamayim. Après le Shin. Après le Mem. Après le Yud. Après le Mem Sophite. OK? Oui, tout à fait. Combien égale 1, 1, 1. Aleph. Aleph, ça veut dire, quand on dit le mot Aleph, il y a là-bas le Trinity, oui, égale Oui. Evenchen. Evenchen. Une pierre de grâce, de beauté, Oui. qui représente le Trinity. 1, 1, 1. Oui, il y a Oui. Av, Even, la pierre, c'est Av et Ben, attachés au même temps. Oui, vous voyez, il y a Oui. Av. Il y a Oui. Av. Il y a Av et il y a aussi Ben. Il y a aussi Ben et Chen. Et Chen, c'est Roi HaKodesh, nos sages nous le disent. Oui. Oui, oui. Alors, tu as tout le Trinity dedans, c'est 3 fois 37, etc. On a parlé de ça Oui, tout à fait. Tout à dans fait. le Dans les passé. cours, oui. Oui, alors c'est-à-dire, il y a ici un Aleph, un autre Aleph qui se cache. Et on peut dire qu'il est à la fin de 4000 années. Il a pire ce Aleph. Et il a affaire avec le Shabbat. D'accord. Qui c'est qui a été révélé à la fin de 4000 années de la création? C'est le Mashiach. Oui, Jésus. D'accord. Oui. Il y a, Eh oui. à la Il y a fin, 2000 ans. à la fin des 4000 années, on commence les dernières 2000 années. Il y a Jésus qui arrive. Ah. Oui, avant la 5e millénaire, avant la 5e millénaire, à la fin de la 4e millénaire, il y a Jésus qui arrive. Et comment il a fait avec le samedi? On a dit que quand on écrit la première venue de Yeshua, si on l'écrit en symétrie, c'est comme ça. D'accord. Donc, Ariel, vous êtes en train de dire que... Égal Shabbat. D'accord. Eh oui. Ça, c'est la révélation de la venue de Jésus. Oui, 702. Alors, il y a une révélation du Shabbat avant le temps. Ce n'était pas encore le temps. C'est pour ça qu'on ne l'a pas reçu. D'accord. Oui, il y avait une révélation du Shabbat déjà à la fin de l'année 1000. Et comme nos sages nous disent, Alpine de Mashiach. Les 6000 années, ils se partagent en 3 parties. Alpine des Torah, c'est-à-dire il y a 2000 années avant la Torah, ça s'appelle 2000 années de chaos. Les choses ne sont pas organisées encore. Après, il y a 2000 années Alpine des Torah, 2000 années Alpine. 2000 années de chaos, c'est ça que vous avez dit, hein? Oui, de chaos, oui, du balagan. Balagan, très bien. Alpine. Après ça, il y a 2000 années qu'on a reçu la Torah. Oui, après, au commencement de la 3e millénaire, on reçoit la Torah, des Torahs. Après ça, nos sages nous le disent, il y a Alpine, il y a 2000 années de Mashiach. Alors après nos sages, le Mashiach aurait dû venir 2000 années, depuis 2000 années. Donc,
à l'an 4000 de la Torah. Oui, au commencement c'est-à-dire 2000, depuis 2000, le Mashiach aurait dû arriver, depuis 2000 Oui. années. Oui. Ah. Oui, c'est 2000, 2000 et 2000. Ça s'appelle Alpine de Tau, Alpine de Torah et Alpine de Mashiach. OK? D'accord. Alpaïm, c'est les faces. C'est ça, c'est les Alpine, ça faces. veut dire, Alpine, non, Alpine, ça veut dire 2000. Ah, d'accord. 2000 années de chaos, 2000 années de Torah et 2000 années de Mashiach. D'accord. Oui, alors ça, probablement, ça a à faire avec le Mashiach. D'une autre façon qu'on peut le voir, si on va prendre le prime number 16, c'est 47. Je vais l'écrire à l'envers. Le prime number 21, c'est 71. Le prime number 20, c'est 67. Le prime number 19, c'est 61. D'accord. Le prime number 18, c'est 59. Le prime number 17, c'est 53. Le prime number 16, c'est 47. Vous voyez ces numéros qui sont parallèles aux numéros 16, 17, 18, 19, 20, Oui, 21. tout à fait. Combien égale Mashiach. 358. Incroyable. Alors, d'un côté, on reçoit Aleph, 1, le Trinity. D'un autre côté, on reçoit Mashiach. Magnifique. Il y a Mashiach qui se cache là-bas. Ouais. Alors, il est venu avant le temps, on ne l'a pas vu. Ah, Ariel, c'est pour ça, alors, quand il parle du Malchut Hashamaim, tu sais, dans les évangiles, dans la Besora Tova. Il parle toujours, Oui. la première venue de Jésus, ça a à faire avec le ciel. Il parle toujours de Malchut Shamaim. Exactement. Malchut Hashamaim, c'est une expression qui est écrite plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Donc, en fait, c'est un rapport avec le Hashamaim du premier vers de Bereshit. Le Mashiach ben Yosef a à faire avec le ciel. Mashiach ben David a à faire avec la terre. Donc, Yahshua savait, quand il dit ça, il connaissait tout ça. Il avait cette connaissance, en fait. Et il avait cette connaissance du point de vue spirituel. Oui, oui. Magnifique. Oui. Extraordinaire. Et il a dit, ma royauté, ce n'est pas d'ici, ce n'est pas de la terre, c'est du ciel. Il a dit, oui. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment vous aider dans ce monde-là. Je ne peux pas trop vous aider. Ouais. Je peux seulement vous attacher au ciel, pas à la terre, parce qu'il n'a pas mangé l'arbre de connaissance, alors il n'a vraiment rien à faire avec ce monde-là, parce que ce monde-là, c'est comme un résultat de manger l'arbre de connaissance. Oui, alors ça c'est... Maintenant, si on prend ce verset, il y a des autres lettres qui se cachent ici. Bereshit, bara Elohim, et Shamayim, et Haaretz. Il y a le mot Shlosha, 3. Toutes les 7 lettres. Shlosha, toutes les 7 lettres, on reçoit le mot en sautant. Oui. Tous les sauts de 3 lettres, on reçoit, d'accord, Shlosha. Toutes les 7 lettres. 7 lettres. De Shin jusqu'à Lamed, il y a 7 lettres. De Lamed jusqu'à Shin, il y a 7 lettres. De Shin jusqu'à He, il y a 7 lettres. C'est-à-dire, on reçoit le mot Shlosha, ça veut dire 3, en sautant 7 lettres chaque fois, à partir du Shin de Bereshit.
OK? Oui, On reçoit le mot Shlosha. Maintenant, il y a une guimétria fameuse du rabbin Rabbi Avraham Aboulalfia qui dit que Bereshit égale Shlosha Dvarim Yachad. Trois choses à la fois d'accord. égale Trois paroles. Bereshit. Trois choses à la fois. D'accord. Et on a les acronymes de Shaddai, du nom du bon Dieu, Oui, qui correspond au Trinity. d'accord. Le nom de Shaddai, en général, c'est la sphère de Yesod, mais le Yesod, il reçoit des trois lignes. La sphère de Yesod, il reçoit de Abraham, Oui, Yitzhak et Yaakov. d'accord. Ça forme la lettre Shin. Oui, Oui, c'est écrit la lettre Shin, c'est trois traits. Il y a un trait qui vient de la droite, il y a un trait qui vient de la gauche et il y a un trait qui vient du milieu. Et la sphère de Yesod, elle reçoit des trois. d'accord. C'est pour ça que dans la révélation, quand Dieu il se révèle à Moïse, dans la paracha de Vaera, Oui, la, 6-13. la deuxième paracha dans le livre de Shemot, Oui, Exodus. oui, oui, tout à fait. 6-13. Chapitre 6-13. Alors il dit, moi, ma révélation était à Abraham, à Yitzhak et Yaakov, qui les trois représentent le nom de Shaddai. Vaera, El Abraham, Yitzhak, Yaakov et El Shaddai, avec le Dieu Shaddai. Et mon nom Havaya, il y a une autre révélation au-dessus du Trinity, n'a été pas révélée à eux. On a parlé de ça dans le passé, tu te rappelles? Oui, oui, On a oui, parlé tout à de fait. ça quand on parlait de Pnimi Utaba, qu'il y a quelque chose Oui, qui se cache dans le Trinity, qui est au-dessus de tout le Trinity, ce qu'on appelle le vrai Père, Pnimi Utaba. Alors, bien sûr, ces trois ont affaire avec les trois types qu'on parle. On parle de Yishai, de David et de Shlomo. Je me souviens de ça, oui. Oui, on l'acronyme de Shaddai. Shaddai, exactement. C'est à l'envers, oui. D'une autre façon, on parle du ciel, on parle du soleil, Shemesh, on parle de la lune, on parle de trois générations, d'Ordorim, deux générations, on parle de la lune. C'est-à-dire, ça fait Shaddai de l'autre façon. Oui. Alors, je vois qu'on peut toujours inverser les concepts. On peut dire que Yishai chez Shlomo et Shlomo chez Yishai. Et David, il reste au milieu. D'accord. Lui, il ne bouge Tu te pas. rappelles de ce verset dans Psaume 72? Oui. Le verset, c'est Ra'ucha im Shemesh velifnei Yareach Dor Dorim. Tu seras, on aura crainte de toi, ou on te verra avec le soleil et avant la lune, c'est-à-dire au-dessus de la lune, avant la lune. Deux générations. Alors ici, moi j'ai mis les trois générations au milieu, parce que c'est avant la lune, c'est au-dessus de la lune. La lune, c'est le corps. Le soleil, c'est ce qu'on appelle la bête, la chaya du Mashiach, la partie de l'âme qu'on appelle chaya.
Les trois générations, c'est les Shama, Ruach, Nefesh, D'accord. et la lune, c'est le corps, Gouf, ça Gouf. représente le corps. Oui? D'accord. Mhm. Alors, on a vu de deux façons le rapport entre le Trinity et les trois choses ensemble. Et trois choses ensemble, on a l'acronyme de le nom de Shaddai. Trois choses ensemble. Kegal Oui. Bereshit. Oui, alors d'un côté, c'est Bara, que c'est représente le Trinity, trois lettres. D'un autre côté, ils ont six différentes ordres, que c'est les façons que les attributs du cœur se construisent. C'est-à-dire, quand on veut construire l'amour, le père doit venir d'abord, après la mère, après le fils. Quand on veut construire l'attribut du corps, que c'est la crainte, que c'est Yitzhak, alors la mère doit être révélée première, d'abord, après le fils, après le père. Tu comprends? Tu comprends? Il faut vraiment méditer dessus pour essayer de comprendre pourquoi ces différentes ordres du Trinity donnent naissance. Il y a le père et la mère, oui, mais ils donnent naissance Oui. à six enfants. That, le knowledge, ce qu'on appelle le fils, c'est comme la spiritualité de tous les six. C'est la date, le knowledge. C'est la neshama, le spirit de tous les six. OK? OK. Alors, pour créer l'amour, alors il y a un certain ordre de la façon que notre cerveau travaille. Une telle façon qu'on a d'abord le père, après la mère, après le fils, après le dad, etc. Il y a différentes façons de construire les six enfants. Ce sont six différentes façons. Le cerveau donne naissance au cœur. OK? Comment ça se passe? Admettons, je réfléchis. Je méditais comme le monde est fantastique, combien de choses. Alors mon cerveau travaille, mon cerveau essaie de comprendre les choses. Mais après, quand il a compris quelque chose, il dit waouh. Alors quand il dit waouh, c'est déjà un attribut, c'est le cœur qui est né. D'accord, je comprends. Ça veut dire itpa'alut en hébreu. Excitement. Waouh. C'est l'attachement du cœur. Le dat, c'est l'attachement du cœur, que c'est la généralité, le spirit de tous les six. Mais chaque fois, il y a une autre réaction. Oui? Chaque fois, il y a une autre réaction pour la méditation. Ça peut être une réaction que j'aime le bon Dieu. Waouh! Il est tellement aimant, j'adore le bon Dieu, ça c'est la droite. Et ça peut être une réaction que, waouh, ce bon Dieu-là, il me fait peur. Ce qu'on appelle Yirat Hashem. D'accord. La crainte de l'éternel. La crainte du bon Dieu, c'est terrible, cette force-là, cette révélation. C'est quelque chose de terrible, je ne peux pas la supporter. Ça me fait peur. OK? D'accord. OK. Etc. Alors, ce sont différentes façons que le cerveau travaille. Oui. Le travail du cerveau peut commencer avec le point. Après, le point est développé avec la mère. Après la mère, elle donne naissance au premier gosse, que c'est la génération de tous les six, que c'est ce qu'on appelle la connaissance. Oui. Alors, cette façon de réfléchir, ça cause la naissance de l'amour. Mais on peut réfléchir d'autres façons.
D'accord. En fait, ce que tu dis, Ariel, c'est-à-dire que les deux façons comment dire, de s'attacher à l'éternel, c'est-à-dire soit par la crainte ou soit par le wow, c'est extraordinaire. C'est, tu as parlé que ça faisait l'amour, ça construisait l'amour, c'est ça? Non, je crois que vous n'avez pas compris. Le Chabad, c'est trois Oui. parties du cerveau. D'accord. Quand c'est 1, 2, 3. Les trois parties, on va les appeler 1, 2, 3. D'accord. Quand on réfléchit d'une façon, d'abord 1, après 2, après 3, alors ce qui va naître, c'est l'amour. D'accord. Mais Très quand bien. on Très bien. réfléchit d'une façon que d'abord, il y a la révélation de Dieu, d'abord je travaille avec la mère, avec Ruach HaKodesh, après je travaille avec le Dat, et après je travaille avec le Père, ce qui va naître, c'est la crainte. Très bien. OK, vous avez compris ça, Ça, etc. c'est super là. Là, c'est bien compris, d'accord. OK. Maintenant, la guimétria, on va voir quelques guimétriotes avec le Trinity. Shlosha Dvarim Yachat, c'est-à-dire 913 égale aussi. Shlosha Regalim. Les trois fêtes, on les appelle les trois pieds. Oui? Les trois fêtes, c'est Pessah, Shavuot et Sukkot. Les trois Oui. régalim. Alors, on les appelle, pardon, on les appelle Shalosh. C'est-à-dire les trois fêtes, Shalosh Regalim égale trois choses ensemble. Ça peut être aussi, si on écrit seulement Shlosha Dvarim trois fois, trois choses. Shlosha Dvarim. Bien sûr, les trois fêtes, c'est parallèle aux trois pères. Avraham, c'est Pessah, Shavuot, c'est l'Ipi Agvura de la. C'était une révélation de la crainte, de la Gvura, on appelle le bon Dieu aussi Gvura, la gauche, le feu. Oui, et Sukkot, c'est Yaakov. C'est-à-dire, c'est Yaakov qui a écrit dans la Torah qui a construit les Sukkot. Alors, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, oui, c'est le Trinity. Alors, seulement Shlosha Dvarim égale Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, et égale Moshe plus Aaron plus Myriam. Oui, une autre révélation du Trinity, c'est Moshe, Aaron et Myriam, les trois frères. Eh oui, exactement. Chacun, il a une spéciale qualité pour Am Israël. D'accord. Chacun il donne quelque chose à Am Israël. Moshe nous a donné la Torah. Aaron, il nous a donné ce qu'on appelle les nuages, la Nané Kavod. Oui, il nous a habillés avec l'honneur du bon Dieu, que c'est comme la gloire. Une lumière qui nous entoure, qui nous protecte. C'est comme le Kavod, c'est le Kavod, c'est ça? Oui, oui. Anané, les nuages de Kavod, et Myriam, elle nous a donné l'eau. Béhéra et Myriam, on avait de l'eau. Tant qu'elle était vivante, on avait toujours de l'eau à boire. Partout où elle allait, il y avait un puits. Un puits, ça s'appelle Béhéra et Myriam. Oui. Alors, c'était un autre exemple du concept du Trinity. Moshe, Aaron, Myriam. Et c'est un rapport avec le chant de Myriam à la sortie de la mer, de la Yam Sof? C'est un rapport, non. Myriam? Peut-être, ça a à faire avec la mer. Dans le mot Myriam, il y a les lettres Yam. D'accord. L'eau qui est amère.
L'eau amère, ça veut dire Myriam. Mar, c'est Eh la oui, mer. Yam, c'est la oui, mer. oui, C'est intéressant que la mer, c'est-à-dire Yam, en français, c'est la mer. Mais oui, la mer, c'est aussi la mer. Il y a le père et la mère. d'accord. C'est Myriam. On parle de Myriam, la mère de Jésus. Oui, Oui. Elle s'est occupée de Moïse au commencement. Les 3 mm, premiers mois, elle a surveillé comme si elle était sa mère, oui, avant qu'il ait été trouvé par oui, Bathia. c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a ici encore? Une autre chose qui égale cette Gimetia, c'est Malchut Hashamayim. D'accord. On a dit que la venue de Jésus avec le kingdom du ciel, pas le Oui, kingdom dans la terre, le kingdom du bon Dieu dans le ciel. Mais bien sûr, notre prière par rapport à Jésus, c'est que ta royauté sera pas seulement dans le ciel, aussi dans la terre, bien sûr. oui, oui, Alors, il a dévoilé il a réalisé la royauté du bon Dieu dans le ciel, mais pas encore dans la terre. mm, Et le Shabbat, c'est quelque chose qui doit se passer dans la terre. À oui, Arrête, c'est le 7e mot, alors il y a affaire avec la terre, avec le samedi, d'accord. bien sûr. Donc, tu es en train de nous dire que Shabbat, c'est anticiper la malchoute qui va arriver sur la terre. Quand tu fais Shabbat. Oui, oui, ça c'est le samedi, c'est ce que le samedi représente. D'accord, d'accord. C'est La, comme, la oui, royauté du bon Dieu dans la terre. d'accord. Tout notre travail est terminé. On se repose Oui, dans ce monde-là. On a du tout à fait, plaisir dans ce monde-là. tout à fait. D'étudier la Torah, de manger aussi, Oui, etc. oui, très bien. Euh, Maintenant, on a dit qu'on a 6 promotion en anglais, 6 ordres de bara, des lettres bara. Alors, combien Oui, égale 6 fois bara? Bara, 203. 1218. Que c'est Eheye fois 21 fois Chen. OK? D'accord. Le nom de la Géoula, le nom de De la la délivrance, mère de la Bina, c'est Eheye, je saurai. je serai C'est-à-dire, je d'accord. vais naître. Je ne suis pas encore né. D'accord, tout à fait, oui. Et fois Chen, c'est-à-dire 21 fois le mot Chen. Et Eheye, c'est 21 à faire avec Yitzhak, parce que Yitzhak, c'est la génération 21. C'est la lettre Shin, la 21 lettres, la lettre du feu, etc. Alors, 6 fois bara égale ce numéro, c'est un numéro très intéressant. Tout ce qui a à faire avec Chen, alors, ça a à faire avec la Géoula. Il y a beaucoup de choses spéciales avec le Aleph, le Trinity. Je vais copier de mon livre. C'est fou parce que Rennes 58, 5 plus 8, 13, Rennes et Ahava, c'est très lié. C'est très, très lié. Chen et Et Ahava, Chen en petit numéro égale Ahava, égale 13, en petit ouais, numéro. ouais, 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 c'est lié, c'est incroyable. Hein. Mais où tu as vu Ahava ici? Non, 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 j'ai pas vu, mais j'étais en train de.
de voir la liaison qu'il y avait entre Chen et Ahava. Regarde, Oui. tu sais que, attends. Tu sais que si on fait un carré de 1 égale 1, un carré de 11 égale 1, 2, 1, c'est symétrique. Si on fait un carré de 1, 1, 1 égale 1, 2, 3, 2, 1, c'est aussi symétrique. Si on fait un carré de 1, 1, 1, 1 égale 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Oui, la C'est-à-dire symétrie, oui, on a 9 numéros comme ça. ouais, c'est extraordinaire. Si on fait un carré de... Le dernier, c'est 9 fois 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 carré. 9 fois, je ne sais pas si j'ai fait 9 fois. Alors, on va recevoir ce numéro-là, de 1 jusqu'à 9, et on recommence. On recommence. On redevient le 1. Vous voyez? Oui, oui. Vous avez marqué Elohim ou Echad. Elohim Vous ou pouvez le Echad. voir, Elohim ou Echad, c'est 1, Ouais. 1, 1. Ouais. Hashem Echad, Yud Kevav Ke Echad, oui. Comme on dit Shema Israël, égale 39, que c'est 3 fois 1. Echad, 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 Echad. Oui, Oui. on a parlé de ça. Oui, je me On souviens. a parlé de ça dans le passé. Oui. Et le braille number 13, Echad c'est 13, le braille number 13, c'est 37. Dans 1, 1, 1, Oui. il y a 3 fois 37, c'est-à-dire il y a 3 fois 1. Oui, ça c'est le braille number Rishoni 13. Le braille number 13 qui égale 1, égale aussi amour. Oui, tout à fait. Oui. Alors, et on a parlé aussi dans le passé que le mot Echad se trouve 3 fois dans la création du monde. Oui, on a 3 Oui. fois le mot Echad. Oui, tout à fait. C'était la soirée, Erev, c'était le soir, c'était le matin. C'est tout un jour, c'est-à-dire et la lumière, et le jour, et la nuit. C'est tout un jour, c'est-à-dire le bon Dieu fait un mariage après qu'il a fait la séparation entre la lumière et la nuit, il fait un mariage. Mais pour qu'il puisse faire un mariage entre le jour et la nuit, c'est-à-dire l'obscurité, le noir, la méchanceté, doivent avoir un bon sens. Si ça n'a pas été compris d'une bonne façon, on ne veut pas cette connaissance. Tant qu'on n'a pas dévoilé derrière l'obscurité, derrière le masque de la méchanceté, on n'a pas vu la figure du bon Dieu qui se cache là-bas. Alors on ne peut pas faire cette connaissance. OK? Si le mal, c'est du mal, alors bien sûr, on ne peut pas faire cette réunion que c'est tout un jour. Ça veut dire de ce verset, on comprend que c'est obligé qu'il y ait un bon sens pour la nuit, pour la méchanceté, l'existence de l'obscurité. C'est une raison. Le roche trouver la a raison. un bon sens. C'est obligé qu'il ait un bon sens. D'accord. Une raison, vous voulez dire une raison, une explication, une raison. Oui, une interprétation. Oui, tout à fait. Une bonne interprétation. OK? C'est-à-dire, c'est pas obligé que ça soit méchant, ça peut être en dessous, en bas. Mais en araméque, milra, ça veut dire par en dessous, par en bas.
Oui, alors ce qui est bon, c'est en haut, ce qui est mal, c'est en bas. Mais qui a dit que ce qui est en bas, c'est mal? C'est physique, mais qui a dit que le physique, c'est mal? Dans notre réalité, parce qu'on est limité, alors le physique cache la lumière du bon Dieu, le physique, l'existence physique. Mais dans l'existence physique, il y a encore plus la lumière du bon Dieu. Il y en a tellement qu'on ne la voit pas, que ça la cache. Oui, on a parlé de ça dans Oui, le je m'en passé. souviens. Alors, bien Tout à sûr, fait. c'est... Bon, alors, on a vu un concept de symétrie qui sort des carrés de tous les numéros qui sont 1, 1, 1. Ça forme toujours un numéro symétrique qui a un point du milieu. Oui. Alors maintenant, on va parler un petit peu du concept du point du milieu. Ou on le fait la prochaine fois. C'est une leçon dure, difficile. Oui, oui, je pense qu'il vaut mieux le faire. La prochaine fois, on va parler du point du milieu, concept du point du milieu dans la création du monde. Très bien. Okay. On va dire seulement une chose importante, générale dans ça. Le point du milieu de 913, c'est 457, que c'est Aton, le bourricot femelle. Le point du milieu de 457, c'est 219. Le point du milieu de 219, attends, pardon, 229, n'est-ce pas? Le point du milieu de 229, c'est 115. Le point du milieu de 115, c'est 58. Extraordinaire. Alors, le point du milieu, Extraordinaire. c'est-à-dire ce qu'on appelle Merkaz HaKoved, le centre du poids. Oui. Où est tout le poids de la création? Le centre du poids final, parce que ça, c'est un numéro qui n'a pas un point de milieu, parce que c'est un numéro qui se partage en deux. Oui. Alors, c'est le final point du milieu, c'est Chen, Yimar, Eh oui. c'est-à-dire tout le secret du Mashiach, c'est le point du milieu, du point du milieu, du point du milieu, du point du milieu de Bereshit, du premier mot de la Torah. Ok, alors, l'importance de Chen, après ça, après Bereshit, on commence avec la paracha de Noach, que c'est la même lettre de Chen. Eh On oui. voit comment Noach sort de Bereshit. C'est le final point du milieu de Bereshit. D'accord. OK? Très bien. Alors Très bien. bon, alors, c'est bon pour aujourd'hui. Merveilleux. Merci Ariel. Toda Alors, Rabba. si Dieu veut, on va trouver un jour la semaine prochaine, peut-être Yom Hamishi, on va Très faire, bien. Mais on va continuer avec Bereshit. Bezrat Hashem, oui. Ariel. OK. Alors, Très bien, Ariel. merci beaucoup Merci à beaucoup. toi et à bientôt.